Salut à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin par rapport à la bêta du programme TikTok pour la création. Donc ici on est sur le site de TikTok, ils ont sorti ce document pour expliquer justement aux créateurs comment fonctionne leur programme. Pour info, c'est un programme qui existe depuis très peu de temps. À l'heure où je fais cette vidéo, ça a commencé en début octobre 2022. Donc c'est encore un programme très récent, comme son nom l'indique d'ailleurs, hein, c'est une version bêta, ça veut dire qu'il est voué à évoluer. Donc évidemment, cette vidéo sera peut-être obsolète bientôt, mais si jamais il y a des choses qui changent, je vous mettrai les informations en dessous de cette vidéo, comme ça vous aurez tout ce dont vous avez besoin de savoir. Vous aurez juste à regarder sous la vidéo, je vous écrirai tout ce qui a changé. Il faut aussi préciser que pour l'instant, c'est valable seulement dans quelques pays d'Europe, dont la France fait partie. Donc si vous voulez par exemple cibler un public anglophone, notamment une audience aux États-Unis, ce programme ne sera pas disponible pour vous. Donc c'est vraiment pour les créateurs français, pour ceux qui font du contenu en français. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue ensemble ce document. Donc je vais vous le lire et dès qu'il y aura un point intéressant, je le soulèverai. Donc le programme TikTok pour la création est dédié aux créateurs qui ont plus de 10 000 abonnés. Donc ça, c'est une des premières conditions pour en profiter, c'est d'avoir plus de 10 000 abonnés, visant à les récompenser pour leurs vidéos de plus d'une minute produites à partir de contenus originaux. Donc quel type de contenu créer? Nous te conseillons, je sais pas pourquoi ils tutoient, c'est très bizarre je trouve, qu'une grande entreprise te tutoie, quoi. Mais bref, faisons abstraction de ça. Nous te conseillons de créer des vidéos informatives ou éducatives qui montrent l'étendue de ton expertise et de ta créativité dans ton domaine, qui démontrent des compétences en montage vidéo et font appel à différents moyens audiovisuels, ne contiennent pas de clips musicaux, vidéos de stand-up, vidéos personnelles de type vlog. En fait, à travers ce programme, ce que TikTok cherche à faire, c'est attirer des créateurs qui font du contenu informatif, éducatif. C'est encore assez flou le type de contenu qui est éligible à ce programme. Là, ils te disent on te conseille. Donc c'est pas on te force, t'es obligé de faire ça pour participer. Donc la limite est encore assez floue entre ce qui est éligible et ce qui n'est pas éligible au programme. De ce que j'ai compris, ils font une vérification de chaque contenu pour déterminer. Alors je sais pas si c'est un humain ou un robot qui fait ça, mais il y a une vérification. C'est pas juste la vidéo fait plus de 60 secondes. Donc immédiatement, si les conditions sont cochées, la vidéo est monétisée. Ça va aussi dépendre du type de vidéo, notamment les vlogs. Apparemment, ils veulent pas trop de vlogs, ils veulent pas de clips musicaux. Ils essaient vraiment d'attirer des créateurs qui font du contenu intelligent, parce que peut-être que c'est ce dont il manque actuellement. Il y a beaucoup de contenu poubelle sur TikTok, et donc ils essaient d'attirer d'autres types de créateurs qui sont assez rares sur leur plateforme. Mais quand on est plutôt dans une approche infopreneur, donc d'apporter de la valeur, faire des vidéos qui donnent des conseils aux gens, a priori c'est un type de contenu qui est tout à fait éligible pour le programme. Donc, question fréquente, quelle est la différence entre le programme pour la création et le précédent fonds pour les créateurs? En fait, avant sur TikTok, il y avait un autre fonds pour les créateurs, mais qui était vraiment pas intéressant. C'était de l'ordre, on était rémunéré quelque chose comme quelques centimes pour 1000 vues. Là, c'est 1 euro pour 1000 vues. Ça n'a plus rien à voir, donc là, ils expliquent la différence. Comme la version précédente du fonds pour les créateurs, le programme TikTok pour la création bêta récompensera les créateurs en fonction des performances de leurs vidéos. Cependant, seules les vidéos de plus d'une minute seront récompensées. Donc quand on souscrit à ce nouveau programme, les vidéos qui durent moins de 60 secondes ne sont pas éligibles à la monétisation. Donc il faut faire des vidéos de plus d'une minute. Et nous avons augmenté les taux de paiement par rapport au précédent fonds. Nous estimons maintenant que les créateurs qui accumulent 1 million de vues en un mois gagneront jusqu'à 1000 euros. Voilà, donc pour 1 million de vues, on a quasiment un SMIC, hein, c'est de l'ordre de 1 euro pour 1000 vues. Alors après, évidemment, ça peut varier, ça il l'explique juste après, mais c'est complètement dingue. Alors après, ça peut évoluer, encore une fois, c'est une version bêta, ne vous dites pas, c'est 1 euro pour 1000 vues aujourd'hui, ça le sera pour toujours. C'est probablement pas le cas. Peut-être qu'à un moment donné, ils baisseront, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est hyper intéressant, donc faut en profiter tant que c'est disponible. Par rapport à la version précédente, nous avons également essayé de rendre les règles de paiement du programme TikTok pour la création plus transparentes. Nous avons mis à jour le tableau de bord avec des données plus détaillées, y compris le RPM. Donc ça, on s'en fiche un petit peu. Une fois que tu t'inscris au programme TikTok pour la création, tu ne pourras plus revenir à l'ancienne version du fonds pour les créateurs. Donc ça, c'est pas très important. C'est juste qu'une fois qu'on souscrit à la bêta, on peut plus revenir à l'ancien programme. Mais une fois de plus, l'ancien programme était vraiment pas intéressant. C'est seulement quelques centimes pour 1000 vues. On va pas aller loin avec ça, quoi. Si tu fais 1 million de vues, tu auras peut-être un McDo. Si ça s'arrête là, c'est vraiment pas très intéressant. Donc maintenant, ça nous intéresse. Qui est éligible au programme pour la création en bêta? Pour participer au programme TikTok pour la création en bêta, il faut avoir au moins 18 ans, donc il faut être majeur, avoir au moins 10 000 abonnés sur le compte, avoir au moins 100 000 vues au cours des 30 derniers jours, avoir un compte TikTok qui a été créé en France et en règle, très important. Moi, j'en ai fait les frais de ça parce que j'avais créé mon compte en Thaïlande.
mon compte qui aujourd'hui a 400 000 abonnés et je vais être obligé d'en redémarrer un parce que je peux pas profiter de la monétisation. C'est quand même dommage parce que moi je fais beaucoup de vues, donc c'est une source de revenus quand même non négligeable. Donc je vais recréer un compte de zéro pour cette raison-là. Donc là je m'adresse principalement aux Belges, aux Suisses qui voudraient cibler une audience française. Vous pouvez profiter de ce programme si vous créez votre compte depuis la France. Donc si vous avez un contact en France qui a une carte SIM française, demandez-lui de créer un compte pour vous et ensuite vous pourrez l'utiliser. Aussi, il faut avoir un compte personnel. Les comptes d'entreprise ou comptes politiques ne sont pas acceptés. Alors compte politique, c'est une catégorie très spéciale, mais les comptes entreprises, en fait, on peut facilement, depuis TikTok, depuis l'application, en quelques clics, changer le type de compte pour un compte entreprise. Si vous l'avez fait, vous pouvez revenir en arrière, il faut que vous ayez un compte personnel. Ensuite, publier du contenu original. Alors, contenu original, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il l'explique un peu plus loin, donc on va y revenir. Et enfin, publier des vidéos d'une durée d'au moins 1 minute. Donc ça, on l'a dit aussi, il faut que les vidéos durent au moins 60 secondes. Le programme pour la création bêta est-il disponible pour tous les types de comptes TikTok? Donc là, non, c'est seulement pour les comptes personnels. Tu peux vérifier le statut de ton compte entreprise en cliquant en haut à droite de la page de ton profil. Ok, donc là, c'est juste dans les paramètres, vous pouvez modifier le type de compte. Si jamais vous étiez passé en entreprise, vous pouvez repasser en créateur, en personnel plutôt. Comment postuler au programme pour la création bêta? Donc là, ils expliquent concrètement. Alors, je vous mettrai le lien de ce document juste en dessous, comme ça vous aurez toutes les infos. Là, je prends un peu le temps de vous l'expliquer, mais si vous voulez le regarder de votre côté à tête reposée, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Comment TikTok s'assure-t-il que j'ai 18 ans ou plus? Comment sont calculées les récompenses du programme? Alors, il y a aussi quelque chose qui mentionne pas ici, enfin il le mentionne sans l'expliquer, c'est le concept de vue éligible. Alors vue éligible fait référence aux vues légitimes et uniques des vidéos éligibles, qui sont conformes aux conditions, blablabla. Les vues éligibles prennent en compte un certain nombre de facteurs, notamment l'engagement de vidéo, l'authenticité d'une vue, etc. De ce que j'ai pu voir, les vues éligibles, c'est les vues de plus de 5 secondes. C'est-à-dire que si quelqu'un scrolle votre vidéo au bout de 2 ou 3 secondes, elle ne sera pas comptée comme une vue éligible pour la monétisation. Donc par exemple, si vous faites, je sais pas, 10 000 vues, en théorie, c'est 10 €, ça c'est la théorie. Mais si vous avez 20% des gens qui se sont barrés avant 5 secondes, il n'y aura que 8 000 vues qui seront éligibles pour la monétisation. Donc ça fera pas 10 €, ça fera 8 €. Et aussi le RPM, donc le revenu pour 1000, c'est-à-dire combien vous gagnez pour 1000 vues, il peut fluctuer un petit peu. Là, à l'heure actuelle, c'est à peu près 1 € pour 1000 vues, mais c'est à peu près. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Ici, il l'explique, RPM, revenu per 1000, fait référence au revenu brut moyen par 1000 vues éligibles. Le RPM est susceptible de fluctuer pour plusieurs raisons. Par exemple, la région dans laquelle la vidéo est visionnée. Là, on peut supposer que si vous avez une audience 100% française, alors c'est jamais 100%, mais principalement française, vous aurez plus de vues que quelqu'un qui a une audience dans plein de pays différents, des pays notamment où le programme n'est pas disponible. Donc voilà, à partir du principe qu'en fonction de la région de vos viewers, le revenu pour 1000 peut fluctuer un petit peu. Quel type de vidéos sont éligibles pour le programme pour la création bêta? Ça nous intéresse. Donc pour être éligible au programme TikTok pour la création bêta, les vidéos doivent répondre aux critères suivants. Elles doivent durer au moins 1 minute, ok. Elles doivent avoir accumulé au moins 1000 vues, d'accord. Donc si vous faites 900 vues, bon a priori ça fera pas grand chose, ça ferait quoi? 900 vues, ça ferait moins d'1 €, donc c'est pas spécialement intéressant, mais ça compte seulement sur les vidéos qui ont plus de 1000 vues. Ne sont pas éligibles. Alors ici intéressant aussi, ne sont pas éligibles les vidéos en duo ou en collage. Alors le duo, c'est quand vous réagissez à la vidéo d'un autre TikToker. Quand vous faites une vidéo réaction qui reprend la vidéo de quelqu'un d'autre, c'est une fonction que TikTok a inclus, et là les vidéos duo ne sont pas éligibles. Les publicités et autres contenus sponsorisés. Donc là les contenus sponsorisés ne sont pas éligibles non plus. Les vidéos qui ne respectent pas les conditions d'utilisation, d'accord. Donc là faut voir peut-être en fonction des sujets un peu sensibles. Si jamais une vidéo n'est pas monétisée, c'est peut-être pour cette raison-là. Les vidéos qui ne vous appartiennent pas et les contenus suivants ne sont pas éligibles. Alors déjà, les vidéos qui ne vous appartiennent pas, c'est par exemple le contenu volé. Il y a beaucoup de comptes motivation, là, comme motivation mindset, je sais pas quoi, qui vont piquer des extraits d'interviews de gens connus, de gens qui ont une audience, qui ont fait des interviews, des choses comme ça, ou des conférences. Ils vont piquer les extraits et se les approprier, les reposter sur leur compte. Bon, c'est une stratégie un peu sale, hein. Personnellement, je suis pas du tout fan de faire ça, mais voilà, c'est pas une mauvaise chose que ces gens-là ne puissent pas profiter de la monétisation, sinon ils se feraient encore plus d'argent sur le dos des gens de qui ils volent les contenus. Donc le contenu copié avec des filigranes d'autres comptes. Donc les filigranes, donc vous avez le filigrane TikTok. Si l'algorithme voit qu'il y a un filigrane TikTok d'un autre compte, du compte d'un autre créateur de qui vous avez piqué la vidéo, bon je dis pas que vous allez le faire évidemment, hein, vous êtes plus intelligent que ça, mais voilà, les vidéos volées comme ça ne sont pas
prise en compte pour la monétisation. Ensuite, 2. Contenu produit à partir d'autres vidéos existantes avec seulement quelques modifications comme des accélérateurs et ou l'utilisation de filtres d'autocollants. Là, c'est intéressant. Ça nous dit que, a priori, on peut utiliser des petits extraits de vidéos de quelqu'un d'autre pour illustrer comme B-rolls par exemple. Il faut juste que ce soit léger, que la plupart de la vidéo soit 100% originale. Moi, par exemple, j'utilise des GIFs. Je sais pas si j'ai les droits pour ces GIFs. Bon, après, c'est juste des GIFs, hein, c'est pas non plus des vidéos d'autres créateurs. Mais voilà, a priori, si vous utilisez quelques petits éléments que vous avez trouvés, je sais pas, sur YouTube, pour illustrer certains passages de votre vidéo pendant quelques secondes, il n'y a pas de souci. Évidemment, ça c'est dans la théorie, dans la pratique, à voir ce que ça donne, mais là ils le disent, quelques modifications. Et puis enfin, contenu qui compile simplement différentes vidéos images provenant d'autres comptes, voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour TikTok, ce qui est du contenu non original, c'est globalement du contenu qui ne vous appartient pas, du contenu que vous avez repris, que vous avez éventuellement modifié un tout petit peu. Ça paraît normal que vous ne soyez pas monétisé pour ce type de contenu. Évidemment, nous, c'est pas du tout notre stratégie, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, quel type de vues de vidéos sont éligibles pour le programme pour la création bêta ? Pour être éligible, les vues de vidéos doivent respecter les critères suivants. Seules les vidéos comptant au moins 1000 vues, ok, là ils se répètent. Alors là c'est ce que je vous ai dit, les vues de vidéos de moins de 5 secondes ne sont pas éligibles. Donc c'est seulement les vues à partir de 5 secondes, raison pour laquelle vous avez besoin d'avoir toujours une bonne accroche. Si vous avez une bonne accroche, la différence sera considérable. Je veux dire, le ratio entre vues non éligibles et vues éligibles sera infiniment meilleur si vous avez une bonne accroche. Et de toute façon, si vous avez une bonne accroche, ça va aussi largement augmenter la performance de la vidéo et donc le revenu potentiel que vous pouvez toucher. Donc là, c'est aussi l'importance de l'accroche. Les vues de vidéos qui ont reçu des pas intéressés ne sont pas éligibles. Donc là, c'est dans l'interface TikTok. Les utilisateurs peuvent signaler à l'algorithme qu'ils ne sont pas intéressés par cette vidéo ou ce compte. Bon, ça, a priori, ça va concerner seulement très peu de personnes. Donc, c'est pas très important. Les vues de vidéos qui incluent des publicités, promotions payantes ou autres contenus sponsorisés ne sont pas éligibles, ok. Les vues d'une vidéo d'un même compte seront comptées qu'une seule fois pour une vidéo. Donc là, c'est les gens qui regardent votre vidéo. Si la personne regarde 2 fois, 3 fois votre vidéo, ça fera qu'une vue. Ça fera jamais 2 vues ou 3 vues éligibles à la monétisation. Encore une fois, ça paraît assez logique. Alors maintenant, ici, ça nous intéresse. C'est quel type de vidéo le programme pour la création encourage-t-il? Et c'est là que je trouve que c'est encore assez flou. C'est qu'il dit on encourage. C'est pas vous êtes obligé absolument de faire ce type de contenu, c'est on encourage. Donc la grande question, c'est quel type de contenu il va rendre éligible à la monétisation. On dirait que les règles sont encore assez floues. Bref, on va lire ce qu'il nous dit. Les contenus originaux et de qualité qui sont conçus, filmés et édités par les créateurs. Donc là, a priori, pas de souci pour nous. Les créations vidéo qui reprennent des contenus existants, mais en y ajoutant leur touche personnelle avec un nouvel angle, des avis personnels, narration et nouvelles techniques de montage. Donc ça c'est intéressant, ça nous prouve bien que on peut se permettre de reprendre certains passages de contenu qui existent, tant que c'est juste pour illustrer notre message. Il n'y a pas de souci à rajouter des petits extraits vidéo d'autres vidéos qui ne nous appartiennent pas, tant que c'est juste pour venir sublimer notre vidéo actuelle, une vidéo originale. Donc quand TikTok dit vidéo originale, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que chaque frame de votre fichier MP4 doit vous appartenir à vous et qu'il n'existe pas ailleurs sur Internet. Nous encourageons vivement les vidéos de qualité. Donc de qualité, encore une fois, ça peut porter à interprétation, qui sont des contenus ou des vidéos de haute définition qui démontrent des bonnes compétences en matière de tournage ou de montage. Alors, vous n'avez a priori pas besoin d'être un pro en montage, il n'y a pas d'obligation à ça. Là, je pense que TikTok fait plutôt référence à des gens qui vont vraiment publier des vidéos nulles, où ils ont juste filmé un truc en one-shot avec leur téléphone, sans rien rajouter au montage derrière. Même si vous rajoutez un tout petit montage léger avec des sous-titres, a priori, ça passe. Démontre ton expertise et ta créativité dans ton domaine. Donc là, pas de souci pour des vidéos plutôt éducatives, même des vidéos storytelling, il n'y a pas de souci. Sont de préférence informatives ou instructives. Et ça, j'aime pas. Quand il dit de préférence, ok, mais est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? On sait pas trop. Donc évidemment, on va tester tous ensemble. D'ailleurs, vous mettez vos résultats quand vous aurez des résultats avec le programme TikTok. Une fois que vous êtes éligible, pensez à partager tout ça sur le groupe. Ça fera de l'information pour tout le monde, ça aidera tout le monde, moi le premier. Et moi aussi, évidemment, quand je commencerai à tester le programme, je vous partagerai mon expérience. Quel type de vidéo le programme pour la création n'encourage-t-il pas? Et là encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire n'encourage-t-il pas? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas profiter de la monétisation? On ne sait pas trop. Donc c'est assez flou là-dessus, assez confus. Bref, lisons ce qu'ils ont à nous dire. Nous n'encourageons pas le lip sync. Alors lip sync, c'est les vidéos où on va prendre une musique et où on va faire du playback sur la musique. C'est une trend assez populaire sur TikTok où il y a une musique et il y a des gens qui vont simplement... Bon, c'est pas le contenu qui nous intéresse de toute façon.
Ça, il n'y a pas de souci. Les clips musicaux, donc c'est pareil, a priori, c'est pas ce qu'on va faire. Les vidéos stand-up. Vidéos stand-up, j'imagine, c'est plutôt des vidéos humour. C'est dommage qu'ils n'encouragent pas ça. Apparemment, ils veulent vraiment encourager seulement les vidéos éducatives. Les vlogs personnels, donc les vlogs apparemment ne sont pas bienvenus dans le programme de création, ou autres vidéos personnelles de type vlog. Ok, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, autre vidéo personnelle. Il a déjà dit vlog ici, et là il nous le remet, bref. N'encourageons pas les vidéos non originales, ça on l'a compris. Notre plateforme encourage l'expression de chacun et nous faisons de notre mieux pour la protéger. C'est pourquoi le contenu non original ou copié ne peut pas être éligible. Ok, ça on a compris. Où puis-je consulter mes récompenses? Bon là c'est un petit tutoriel pour voir les revenus que vous avez générés. Je vous laisserai regarder de votre côté. Puis-je toujours accéder à mes fonds accumulés avec l'ancien fonds? Ça, c'est pas très intéressant pour nous là. Vais-je perdre les revenus déjà gagnés avec l'ancien fonds? On s'en fiche un petit peu. Les vidéos doivent-elles faire l'objet d'une modération avant de pouvoir recevoir des fonds? Oui, TikTok examine les vidéos publiées par les créateurs pour déterminer si elles sont éligibles pour générer des revenus. Donc voilà, ça nous montre bien que c'est pas systématique. C'est pas juste je remplis les critères, j'ai les 10 000 abonnés, j'ai les 100 000 vues sur les 30 derniers jours, j'ai plus de 18 ans, j'ai créé mon compte en France, je publie une vidéo de 61 secondes, de plus de 60 secondes, bam, automatiquement je vais avoir la monétisation. Les contenus sont donc examinés. Alors je ne sais pas si c'est par un humain ou par un algorithme. Bon, je pense que c'est plutôt par un algorithme vu le nombre de vidéos qui doivent être postées. Mais voilà, il y a quand même un examen pour déterminer si elles sont éligibles pour le revenu. Et si vous avez des vidéos qui, sur le papier, cochent toutes les cases, mais qui ne génèrent pas de revenus, c'est probablement parce que TikTok ça n'a pas passé le filtre. Ils ont déterminé que c'est une vidéo qui ne correspondait pas à leurs critères pour être monétisée. Tu seras éligible pour générer des revenus une fois que ta vidéo aura passé l'examen. Cependant, si ta vidéo a été signalée ou marquée à l'avenir, elle pourrait rester supprimée pour violation. Donc ça, c'est pour les vidéos qui respectent pas les consignes. Que faire si ma vidéo ne passe pas la modération? Si la vidéo ne passe pas la modération, tu ne pourras pas gagner de récompense et nous t'informerons de la raison par le biais d'une notification. Bah ça, s'ils le font, c'est plutôt bien. Ça nous donne des informations. Ça veut dire que voilà, si on a une vidéo qui a priori, on voulait la monétiser, mais ça n'a pas passé, ils vont nous expliquer pourquoi. C'est toujours bien de savoir pourquoi plutôt qu'ils nous répondent pas, quoi. Mais après, à voir s'ils le font dans la pratique. Nous supprimerons la vidéo si elle est jugée non originale ou ne respecte pas nos consignes communautaires. Donc si on souscrit à la bêta du programme pour les créateurs et que notre vidéo n'est pas originale, c'est-à-dire c'est du contenu volé par exemple, TikTok va carrément la supprimer. Ils déconnent pas, c'est pas juste on te la monétise pas, c'est on te la vire, on te la supprime, ou s'ils respectent pas les consignes communautaires, conditions d'utilisation, ça oui, bon ça c'est rien de nouveau là-dedans. Mais si c'est du contenu volé que vous essayez de faire passer comme du contenu original pour être monétisé, elle se fera apparemment supprimer. Mais bon, dans tous les cas, ça ne nous concerne pas trop. Puis j'ai envoyé une contestation. Oui, donc a priori on peut contester si jamais il y a quelque chose qu'on considère injuste ou comme quoi c'est une erreur. Donc là, il nous explique comment le faire. Je vous laisserai regarder si jamais vous avez besoin. Comment retirer mes gains? Donc là, il nous explique comment ajouter le mode de paiement, etc. Combien puis-je retirer par jour? La limite de retrait est de 3 000 € par jour. Bon, c'est plutôt correct. Hein. Déjà, si vous arrivez à atteindre 3 000 € par jour, franchement, chapeau. Quand est-ce que je serai payé? Tes récompenses peuvent être retirées via ton mode de paiement 30 jours après la fin du mois. Donc là, ils expliquent un peu les détails. Il doit y avoir un petit délai. Combien de temps faut-il pour que mes gains soient transférés dans mon compte? Bon, ça c'est du détail technique. Comment associer, mettre à jour mon mode de paiement? Si je m'inscris au programme pour la création bêta, est-ce que cela affectera la vue de mes vidéos et de mon nombre d'abonnés? Il n'y a aucun lien entre la participation au programme TikTok pour la création et le nombre de vues et de j'aime que tes vidéos reçoivent. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Personnellement, je ne me posais pas la question. Et on arrive au bout du document. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, a priori, bon, je trouve que leur document est quand même assez clair. Seul point négatif, c'est qu'on ne comprend pas trop quel type de contenu va être monétisé et va pas être monétisé. On dirait que c'est selon leur bon jugement. Apparemment, ils aiment pas trop les vlogs, ils aiment pas trop les vidéos humour. Ils veulent vraiment réserver ça pour les contenus éducatifs, les contenus inspirants, les contenus plutôt intelligents, disons. Bah, c'est plutôt une bonne chose hein, que TikTok favorise ce type de contenu, vu la quantité, la masse de contenu poubelle abrutissant qui se trouve déjà sur l'app. En tout cas, si ça réussit à attirer des créateurs qui font du bon contenu, ça pourrait relever le niveau et franchement, c'est une bonne chose ça. Donc voilà, vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à regarder vous-même le document. Je vous le mettrai le lien juste en dessous. Et encore une fois, je vous mettrai aussi les informations en dessous dès qu'il y a quelque chose qui change. Parce que, encore une fois, c'est une version bêta et par définition, une version bêta, c'est voué à évoluer. C'est juste un test et après, on verra comment ça évolue. Mais quand ça évoluera, je vous tiendrai au courant. Donc passez une super journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, vous avez la section FAQ. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser votre trafic généré par les shorts pour vendre vos produits et services. Donc là, c'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux entrepreneurs, infopreneurs, entrepreneurs du web qui ont des produits et services à vendre. Ça peut être des formations,
Ça peut être des e-books, ça peut être du coaching, des événements, enfin peu importe, après c'est vous qui voyez. C'est pas vraiment le sujet, ça, créer des produits, c'est pas le sujet de cette formation. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser votre trafic pour créer des tunnels de vente et ensuite convertir vos abonnés. Parce que c'est bien beau d'avoir des abonnés sur YouTube Shorts, sur Instagram, sur TikTok ou même sur Facebook Reels. Mais si vous les monétisez pas derrière, bah, c'est juste des chiffres quoi. Bon après évidemment vous avez toujours la possibilité de gagner votre vie avec la monétisation. Notamment c'est le cas sur TikTok, c'est également le cas sur Facebook Reels, bientôt sur YouTube Shorts. Mais si vous êtes un entrepreneur, évidemment vous allez plutôt vendre vos produits et services. Et donc comment concrètement faire? Il y a plusieurs modèles. Je vais vous en partager plusieurs qui sont inspirés justement déjà de ce que moi je fais, de ce que j'ai pu expérimenter à travers le temps, mais aussi des invités qu'on a eu dans la formation, notamment Marc et Jérémy de Braqueur en ligne. Jérémy utilise Telegram, je vous parlerai de ça juste après, et Marc il utilise un tunnel de vente plutôt classique. Donc je vais vous expliquer le principe. Donc l'idée c'est que vous avez du trafic que vous générez avec vos shorts. Ça c'est ce que vous apprend à faire la formation. Normalement, si vous avez suivi toute la formation, que vous appliquez tous les conseils, notamment ceux du module 4 sur la viralité, d'ici 30 jours, en publiant tous les jours, en charbonnant, vous saurez générer du trafic. Vous aurez déjà monté une certaine audience, vous saurez faire des vidéos qui font des vues, exploiter les formats, etc., faire des vidéos bien structurées pour qu'elles soient regardées jusqu'au bout, qui poussent les gens à commenter, à liker, à s'abonner, etc. Donc ça, c'est tout le reste de la formation, la partie trafic. Maintenant, une fois que vous avez ce trafic, ça va être important. Alors si vous êtes un entrepreneur du web, évidemment, après, si vous voulez juste monétiser avec les plateformes, c'est votre droit. Mais là, cette vidéo s'adresse plutôt aux entrepreneurs. Il faut évidemment faire sortir les gens des plateformes. Parce qu'on ne va pas vendre directement sur les plateformes. Alors pourquoi on ne vendrait pas directement sur les plateformes? La raison, elle est simple, c'est que ça s'y prête pas, tout simplement. L'attention des gens sur les plateformes Shorts, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, l'attention est extrêmement fragile. Ça, je pense que vous vous en doutez, ça va être très difficile de vendre dans un TikTok parce que les gens, ils sont là en mode scroll dans ta gueule. Et forcément, si vous commencez à vendre vos produits, le taux de conversion va être juste minable. Et en plus de ça, vous risquez de faire moins de vues sur vos vidéos si vous passez du temps dans vos shorts à faire un discours de vente. C'est pas ça qui va être viral, c'est pas ça qui va... Vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est on va générer du trafic sur les plateformes et ensuite on va sortir ce trafic des plateformes, hyper important. Et on va les amener sur des plateformes privées. Il y a notamment l'email, il y a aussi Telegram. Telegram, on en parle juste après. Et c'est sur ces plateformes-là qu'on va vendre. Première étape, pour faire sortir les gens des plateformes, vous avez besoin d'un CTA, un call to action. Alors qu'est-ce que c'est qu'un call to action? Simplement inviter les gens à faire une action en particulier. Ça peut être s'inscrire à votre liste email, même par exemple dire abonnez-vous à mon compte, c'est un call to action. Vous demandez aux gens de faire quelque chose. Mais là, le but, ça va être évidemment, là pour ce premier modèle, donc là on va baser sur un tunnel de vente avec une liste email, je vais vous montrer, alors là ça paraît un peu complexe, mais vous pouvez simplifier. Là je vais vous expliquer le modèle avec une séquence de vente evergreen, mais ça peut être beaucoup plus simple que ça. Et en gros, vous allez renvoyer les gens vers une page de capture où ils vont entrer leur email. Ça, vous pouvez le faire avec différents outils, des autorépondeurs. Il y a ConvertKit qui est pas mal pour les débutants, sinon il y a GetResponse, il y a ActiveCampaign qui est celui que j'utilise, donc qui est un peu plus une machine, une usine à gaz marketing, mais très efficace. Sinon, ConvertKit pour les débutants est très bien pour créer ses premières pages de capture et commencer à construire une liste email. L'avantage de ConvertKit, c'est que vous avez une version gratuite jusqu'à un certain nombre de contacts, 1000 ou 2000, je sais plus de tête, mais c'est intéressant pour commencer, vous n'avez pas besoin de payer. Maintenant, évidemment, c'est hyper important de bien gérer vos CTA, de ne pas faire ça n'importe comment, de ne pas dire juste « Ah bah tiens, rejoignez, inscrivez-vous à ma newsletter parce que c'est cool, blablabla ». Enfin, il faut évidemment donner des arguments. Déjà, votre CTA doit toujours être concis. Si vous commencez à faire trop de blabla, à partir dans tous les sens, les gens vont scroller, ça va les ennuyer et ça va décimer la courbe de rétention de votre vidéo. Mauvais watch time. Donc forcément, quand il y a un mauvais watch time, les algorithmes le détectent et ils vont arrêter de pousser votre vidéo. Donc si vous voulez un CTA efficace, il faut qu'il soit concis. Parce que s'il est trop dilué, trop long, trop pompeux, ennuyeux, finalement moins de gens verront votre CTA parce que la vidéo sera moins poussée. Alors qu'avec un CTA concis, vous limitez les dégâts sur votre courbe de rétention et donc potentiellement les algos peuvent pousser la vidéo davantage et donc plus de gens seront confrontés à votre CTA, donc plus de gens ensuite s'inscriront là par exemple à votre liste email. Donc ça c'est le côté concis, il faut ensuite que votre CTA soit cohérent. Qu'est-ce que je veux dire par cohérent ? Il faut que ce soit lié au sujet de la vidéo. C'est Marc qui disait ça dans l'interview, allez la voir d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu.
Quand vous faites un CTA à la fin d'une vidéo short, en plus d'être concis, il faut que vous le fassiez après avoir apporté de la valeur. Il ne faut pas que juste la vidéo soit un CTA elle toute seule. Il faut que votre CTA soit en lien avec les conseils que vous venez de donner. Par exemple, vous venez de donner, 3 conseils pour avoir plus de confiance en soi. Après, vous faites un CTA. Par exemple, si vous avez une page de capture et dans votre liste email, vous donnez accès à une formation gratuite sur la confiance en soi. C'est ce que fait Marc, par exemple. Là, c'est cohérent. Alors que si c'est une vidéo sur l'investissement en bourse, je vais pas faire un call to action derrière pour envoyer les gens sur une formation développement personnel. Ça n'a pas trop de lien. Donc, deuxième critère, c'est la cohérence. Et ensuite, il faut montrer un bénéfice, toujours. Il faut toujours que dans votre CTA, il y ait un vrai bénéfice, une vraie raison pour les gens de s'inscrire. Si vous dites juste, tiens, il y a une formation gratuite sur la confiance en soi, pour prendre cet exemple-là, évidemment, vous pouvez transposer ça à peu près n'importe quelle niche, mais le problème, c'est que vous ne donnez pas vraiment de bénéfice. Alors que si vous dites, cliquez sur le lien dans ma bio et recevez gratuitement 1 heure de formation offerte pour devenir une personne charismatique et à confiance en soi, là, il y a un bénéfice. Devenir charismatique, avoir confiance en soi. Bon, c'est des exemples que je donne comme ça en improvisation. Évidemment, ça peut être amélioré avec un meilleur copywriting. On peut aussi créer de la curiosité sur le CTA. Mais globalement, il faut que ça reste simple. C'est exactement comme quand dans le message d'un short, sauf que là, c'est réduit à un CTA. Faut que ce soit simple, faut que ce soit émotionnel, que vous donnez, surtout le bénéfice doit être émotionnel, un bénéfice vraiment désirable, pas juste un truc où on se dit, ouais, ça peut être sympa, mais je m'en fous un peu, donc la flemme, quoi. Je scrolle et je m'inscris pas, quoi. Alors, petite précision sur les CTA, je vais le mettre bien en gros. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il faut toujours faire votre CTA à la fin de vos vidéos short de manière concise, de manière cohérente et en communiquant un vrai bénéfice désirable, si possible avec de la curiosité, c'est encore mieux. Et maintenant, où vous mettez le lien, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez mettre le lien en bio, donc ça c'est classique. C'est notamment sur TikTok et sur Instagram, là vous avez votre bio avec le lien. Sur YouTube, c'est pas trop le cas. Sur votre chaîne YouTube, vous n'avez pas forcément le lien en bio. Enfin, vous avez le lien sur la bannière de chaîne, mais généralement il est un peu moins visible, moins évident que le lien en bio sur TikTok et Insta. Là, tout le monde connaît, tout le monde sait où le trouver. Sur YouTube, ce qui peut être pas mal, je vais vous montrer vite fait sur ma chaîne. Vous voyez, là, vous avez donc ma bannière de chaîne avec prenez les commandes de votre vie, le petit drapeau pirate. Et sur la droite, vous voyez, vous avez formation offerte. Ça, je l'ai rajouté sur mon image d'illustration. Donc là, ça donne de la visibilité au lien. Vous voyez, le lien, là, rejoindre maintenant. On le remarque mieux parce qu'il y a ce petit en jaune là, formation offerte avec les 3 petites flèches. Donc il est plus visible, ce qui me permet d'avoir des clics régulièrement. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, vous pouvez faire ça aussi sur votre chaîne à partir du moment où vous commencez à avoir un certain trafic. Ça peut être intéressant de faire ça pour gagner quelques inscrits. Ensuite, vous avez l'option du lien en commentaire épinglé et ça notamment sur YouTube Shorts. Moi, j'ai testé. Je vais pouvoir vous montrer des chiffres d'ailleurs. Alors, c'est pas des chiffres totalement objectifs parce que c'est juste quelques tests que j'ai fait. On peut pas en tirer des conclusions, mais je vais quand même vous montrer avec un outil que j'utilise qui s'appelle Rebrandly. En gros, c'est un outil de tracking qui permet de créer des liens et ensuite voir le nombre de personnes qui a cliqué sur chacun de ces liens, des liens personnalisés, et donc c'est assez cool pour pouvoir vraiment traquer et voir à quel point ça a fonctionné. Vous savez quoi, on va regarder ensemble le taux de conversion. J'avais fait un shorts justement sur YouTube, je vais retourner sur ma chaîne shorts, un des derniers là que j'ai publié en date. Gagner un SMIC en 24 heures avec TikTok. Donc là on voit sur YouTube Shorts 406 000 vues, donc je vais le noter. On va aller voir sur les autres plateformes combien de vues a fait cette vidéo. On va voir la même vidéo sur Instagram en Reel, combien de vues elle a fait. Donc 71 000 vues, 71,4 pour être précis. Et enfin sur TikTok, elle a fait 70,8 000 vues. Donc maintenant on va pouvoir comparer avec le taux de clic. Alors évidemment, comme c'est des ordres de grandeur différents, par exemple sur YouTube Shorts, elle a fait plus de vues que sur Instagram et TikTok. Donc forcément, quand elle a fait beaucoup de vues, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'audience est moins qualifiée. Parmi les 70 000 sur Instagram et TikTok, il y a beaucoup de mes abonnés. Alors que là, sur YouTube Shorts, 400 000 vues, il y a beaucoup de gens peut-être qui ne me connaissent pas, donc potentiellement du trafic un peu plus froid, des gens qui sont moins qualifiés. Donc c'est à prendre avec des pincettes, là, les chiffres qu'on va découvrir ensemble. Donc c'est ces 3 liens-là. Donc, sur TikTok, combien de clics est-ce qu'on a eu? 890 clics sur TikTok, 890. Sur Instagram, 287. Et sur YouTube Shorts, 4189.
89. Donc je vous fais le petit calcul de taux de conversion. Voilà, les calculs sont faits. Le verdict, bon évidemment encore une fois, je répète, hein, c'est pas une règle générale, c'est juste sur une vidéo, donc on peut pas en tirer vraiment de conclusion. Mais vous voyez que on peut arriver à 1%, notamment sur YouTube Shorts, c'est énorme. Hein, sur 400 000 vues, 1% de conversion, c'est énorme. Alors après, dites-vous quand même que c'est pas des inscriptions, c'est juste des gens qui ont cliqué sur le lien. Après, derrière, il y a peut-être la moitié qui ne se sont pas inscrits, donc il faut peut-être diviser par deux. Le taux de conversion, après, n'est jamais de 100%, évidemment. Et là, apparemment, sur Instagram, ça n'a pas trop marché, quoi. Les gens sont moins allés voir, 3 fois moins, sont allés cliquer sur le lien dans la bio que même sur TikTok, ce qui est assez étonnant. J'aurais pensé que TikTok était là où il était le plus difficile de convertir les gens, mais apparemment, encore une fois, il ne faut pas en tirer de conclusion, mais vous voyez, ça donne déjà un aperçu du taux de conversion qu'on peut avoir. Vous faites 100 000 vues sur une vidéo avec un bon CTA concis à la fin, vous pouvez avoir 100 inscrits, ce qui est pas mal du tout, hein, 100 inscrits qualifiés. Si vous réitérez, rapidement, vous montez une liste email de plusieurs milliers d'inscrits, et ensuite, ça vous permet largement de gagner votre vie, si c'est pas encore le cas. Et puis enfin, juste pour terminer, vous pouvez aussi, alors ça notamment sur Instagram, c'est intéressant, mettre des liens en story. Vous pouvez aussi mettre des stories à la une, c'est-à-dire des stories qui vont pas s'effacer au bout de 24 heures mais qui restent affichées sur votre profil. Si vous montez une audience sur Instagram, ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir peut-être entre 5 et 15% de votre audience de vos abonnés qui vont voir votre story. Et donc pour les convertir, évidemment, il faut mettre un message bien punchy avec un gros bénéfice, hein, comme partout, hein, dans votre story. Mais vous pouvez aussi le faire comme ça. Le côté inattendu dans le CTA peut aussi être intéressant à exploiter, notamment par exemple, je sais pas, si vous proposez un bête e-book 10 idées de business pour cette année, c'est un truc un peu vu et revu, quoi. Il y a un côté, les gens sont complètement désensibilisés à ce type de cadeau, ça les intéresse pas. Donc essayez d'être un peu original. Moi par exemple, j'avais fait les outils du succès, c'est une liste de 5 ressources, c'était plutôt un lead magnet. Alors lead magnet, pour ceux qui sont pas familiers, c'est un cadeau qu'on va offrir en échange d'une inscription. Et moi j'avais fait les outils du succès, donc il y avait, alors je vais vous le sortir, ce sera plus simple. Voilà, donc ça c'est ma page de capture, les outils du succès, bon elle date un petit peu, je pourrais l'améliorer, mais en gros c'est, au lieu de faire une énième formation gratuite, confiance en soi, pour ce qui peut marcher en soi, c'est pas nul, je dis pas que c'est nul, mais moi j'avais voulu faire un truc un peu plus original, un peu plus inattendu. Et quand j'ai lancé ce truc-là, j'ai eu 10% de taux de conversion sur YouTube, sur la vidéo YouTube où j'ai annoncé ce truc-là pour la première fois. 10% des gens qui ont vu la vidéo se sont inscrits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est juste gigantesque. Et donc en gros l'idée c'est 5 ressources avec des trucs un peu croustillants. Par exemple, j'ai fait un PDF, ma sélection de 33 meilleurs livres de développement personnel, plus numéro 2, ma liste des 17 meilleures applications de productivité, numéro 3, une liste de projets dans lesquels on peut se lancer pour reprendre sa vie en main, un template d'agenda à recopier pour bien organiser ses semaines, et même un extrait d'une de mes formations payantes sur les habitudes. Donc là, vous voyez, c'est une espèce de mix de ressources différentes où il y a des vrais bénéfices. Une sélection de bouquins, on voit ce qu'on y gagne, quoi. Je vais avoir, les gens qui me suivent, ils sont là, cool, je vais avoir les recommandations d'Emilio sur les lectures, ça va me donner des idées, trop bien. Les applications de productivité, pareil, on y voit de la valeur, on se dit, putain, je vais peut-être découvrir des pépites. Le template d'agenda, là, on a un outil, je vais pouvoir le tester, je vais pouvoir l'utiliser, ça va m'aider à mieux m'organiser. Un extrait de la formation payante, là, on se dit, oh putain, je vais pouvoir mettre la main gratuitement sur un truc normalement payant. Bon, après, je vais faire un petit visuel ici, ça c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. Moi, j'avais fait ça avec mediamodifier.com. Mais voilà, c'est aussi, vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin de faire un énième e-book ou une formation vidéo gratuite, même si ça peut le faire, hein, ça peut le faire, moi je le fais aussi. Mais ça, c'est une autre manière de procéder qui marche très bien, la liste de ressources en tant que lead magnet. Après, j'ai aussi, alors je vais vous en montrer un autre de mes lead magnets sur la bourse. Ici, on a une page de capture très simple, c'est ma page de capture donc pour ma formation gratuite sur la bourse. Donc on a simplement une promesse ici, le bénéfice, donc la headline de la page de capture, faites fructifier votre épargne en toute sérénité grâce à la bourse. Donc là, on a le bénéfice. Et là, en gros, c'est juste une formation texte. C'est pas une formation vidéo, c'est une formation où je la mets directement dans les emails, en fait. C'est une série de 4 emails dans lesquels je donne des vrais conseils, dans lesquels je vais en profondeur, je rajoute aussi des petites images pour illustrer mes propos, etc. Mais vous voyez, je me suis pas pris la tête à faire une formation vidéo gratuite sur la bourse. J'ai juste écrit des emails intéressants.
et je l'ai packagé comme une formation. Et en fait, en soi, une formation, ça peut vouloir dire un peu tout et n'importe quoi. C'est pas parce que c'est du texte que c'est pas moins une formation que si c'est en vidéo ou en audio, quoi. Finalement, les gens sont hyper contents de ce truc-là. J'ai toujours eu de très bons retours. Les gens adorent lire ces mails-là, même si c'est écrit. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi faire une série d'emails sur un sujet qui traite un sujet pour faire une introduction aux gens à une problématique en particulier, selon votre niche à vous. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire en termes de lead magnet, donc choisissez ce qui vous semble le plus adapté pour vous. Je vous fais un petit récapitulatif. Je vais prendre le stylo. Donc ça peut être une formation vidéo, ça peut être un e-book, ça peut être un pack de ressources, je vais mettre 5 ressources, ça peut être 3 hein, ou 4, enfin, les nombres impairs ça passe mieux en général, 3 et 5 ça passe mieux que 4, je sais pas pourquoi, mais psychologiquement ça passe mieux le impair. Et sinon, formation texte, série, email. Donc ça c'est pour le lead magnet, donc ce que vous allez offrir aux gens en échange de leur inscription à votre newsletter. Et donc ce que vous allez vendre, entre guillemets, sur votre page de capture et dans vos call to action. Donc call to action, pour rappel, à la fin du contenu, de manière concise, cohérente et en mettant en avant évidemment le bénéfice. Et sur la page de capture, vous allez pareil vendre l'inscription, montrer aux gens ce qu'ils vont y gagner. Là, vous aurez plus de place pour développer sur la page de capture que dans le CTA. Dans le CTA, il faut être rapide. Sur la page de capture, vous pouvez mettre un beau titre bien choisi, bien croustillant, qui crée de la curiosité et qui montre surtout un gros bénéfice. Et vous pouvez aussi faire des bullet points pour montrer tous les bénéfices qu'ils vont recevoir dans votre lead magnet. Donc on a le trafic qui vient des plateformes, on a un bon CTA bien comme il faut, ensuite la page de capture, ensuite les gens s'inscrivent. Alors là, vous n'êtes pas obligé, toute cette partie-là que je vais vous expliquer dans un instant, vous n'êtes pas obligé de la mettre en place, c'est un peu technique, hein, c'est du marketing, on va dire un peu avancé. C'est un tunnel de vente evergreen, ce qu'on appelle un tunnel de vente evergreen, je vais l'écrire en vert, evergreen. Evergreen, ça se traduit par tout le temps vert. Enfin, la vraie traduction, ce serait stable, passif, on pourrait dire. C'est un peu cette idée revenu passif. Moi, j'aime bien les tunnels de vente evergreen parce que ça permet effectivement d'avoir des ventes qui tombent régulièrement sans avoir à fournir d'autres efforts que de créer du contenu et parfois même des contenus se référencent bien. Ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, j'ai des vidéos qui continuent de me rapporter des inscrits et donc des ventes derrière parce que j'ai mis en place ce genre de système que je vais vous expliquer juste maintenant. Donc, on va mettre en place ensuite, toujours à l'aide d'un autorépondeur hein, comme ConvertKit, GetResponse, ActiveCampaign. Bon, c'est des outils payants, mais voilà, ici, ça s'adresse plutôt aux entrepreneurs, donc a priori, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'idée, c'est de toujours commencer par une séquence qu'on appelle de lead nurturing. Lead nurturing, ça veut dire, en gros, vous allez avoir des leads. Une fois que les gens sont inscrits à votre page de capture, c'est des leads, des prospects. Lead, ça veut dire prospect, en gros, des gens qui sont potentiellement intéressés par vos produits. Lead nurturing, c'est en gros créer une relation avec vos prospects. Et donc, je vous conseille toujours d'avoir peut-être entre 3 et 5 emails, moi en général c'est ça, dans lesquels vous allez rien vendre. Vous allez juste créer une relation avec les gens. Alors, si vous faites une formation offerte sous forme de série email, bah là, vous allez juste mettre la série email. Si c'est une formation vidéo en plusieurs jours, par exemple, Marc de Mental Boost qui lui applique ce système-là, il va avoir sur 6 jours, lui, donc il faudra en rajouter 2 ici, sur 6 jours, il va chaque jour donner une vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, 4, 5, 6. Il va simplement mettre le lien vers la vidéo du jour. Pendant 6 jours, il y a un module de formation offert sur la confiance en soi. Si vous offrez quelque chose pour lequel vous donnez accès directement le premier jour, par exemple un PDF ou un pack de 5 ressources, vous mettez juste dans le premier mail de bienvenue le lien pour télécharger les ressources, comme moi je le fais avec les outils du succès, bah vous allez quand même faire des emails de lead nurturing ensuite pour créer une relation. Voilà, ça peut être une série de principes. Moi, par exemple, j'avais fait, suite aux outils du succès, justement, j'ai fait une petite série qui s'appelle « Les 12 commandements des ambitieux » où, en gros, pendant 4 emails, je vais partager 3 grands principes de vie par jour, illustrés avec des métaphores pour que ce soit bien visuel, que les gens aiment bien les lire. Et j'ai très bon retour là-dessus, encore une fois. Et ça, c'est même pas quelque chose qui est attendu quand on s'inscrit. C'est bonus, et donc ça permet de... je délivre plus que ce que j'ai promis à la base. Ici, je donne donc les outils du succès que j'ai promis quand la personne s'est inscrite. C'est la raison pour laquelle elle s'est inscrite. Et ensuite, pendant 4 jours, sans même l'avoir prévenu à la base, je vais lui envoyer des super emails très cool avec
des bons conseils, des bonnes images, métaphores, etc. pour faire entrer des bonnes idées dans leur esprit. Et ça, les gens sont contents. Et donc après, quand je vais vendre mon produit, les gens me connaissent déjà, je me suis déjà présenté, je leur ai envoyé du bon contenu et donc ils sont beaucoup plus chauds pour me faire confiance et acheter ma formation derrière. Donc vous voyez, immédiatement après votre séquence de lead nurturing, alors vous pouvez laisser un jour de battement, c'est pas, moi je le fais pas forcément, mais vous pouvez si vous voulez pas envoyer systématiquement un mail par jour en automatique, vous pouvez laisser un petit tampon de 24 heures entre la séquence de lead nurturing et la séquence de vente. Bon, c'est pas forcément nécessaire. Et donc, une fois que vous avez vos prospects qui sont plus chauds parce que vous leur avez envoyé du bon contenu par email, ils ont eu ce pourquoi ils se sont inscrits, là, vous allez pouvoir lancer la séquence de vente. Alors, si vous avez déjà lancé votre produit, par exemple une formation dans votre niche, vous avez a priori déjà vos emails. Vous allez juste reprendre les emails de votre lancement en fait. Moi, c'est ce que je fais quand je lance une formation pour la première fois sur ma liste email. Je vais écrire une séquence email de lancement et après, si je veux mettre ma formation en evergreen, c'est-à-dire faire un tunnel de vente pour que automatiquement les gens reçoivent les emails après leur inscription, je vais reprendre les mêmes emails. Évidemment, je vais réécrire peut-être quelques détails qui ont changé, des choses comme ça, les améliorer un petit peu. Mais si vous avez déjà lancé votre produit, réutilisez les mêmes mails, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, réutilisez la même structure. Vous pouvez même utiliser ce qu'on appelle une deadline evergreen. Moi, j'utilise Deadline Funnel pour ça. Je vais vous l'écrire. Deadline Funnel. En gros, Deadline Funnel, ça vous permet de traquer via, je sais plus, c'est un cookie ou l'adresse IP, enfin peu importe. Au moment où votre prospect s'inscrit ici, sur la page de capture, ça va déclencher un timer. Et donc là, par exemple, si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, la deadline doit être 10 jours après l'inscription, vous pouvez comme ça faire afficher des timers sur votre page de vente par exemple, et donc 10 jours après l'inscription de la personne, vous pouvez changer votre offre, le tarif augmente, vous redirigez vers une autre page, ou vous retirez un bonus, ça vous crée une sorte d'urgence pour que votre lancement evergreen ait une vraie deadline, et l'urgence, c'est ce qui fait passer les gens à l'action le plus. Moi, quand je fais mes lancements, si par exemple je fais un lancement sur 6 jours, je vais toujours avoir, grosso modo, les 2/3 des ventes vont se faire sur les 2 derniers jours avant la fin de l'offre, et peut-être la moitié des ventes va se faire juste le dernier jour, quoi. C'est vraiment loi de Pareto, mais juste parce qu'il y a l'urgence ici, il y a la deadline. Et ça, c'est ce qui, les gens procrastinent naturellement, et donc beaucoup attendent le dernier moment pour rejoindre votre offre. Et s'il n'y a pas justement cette deadline, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils vont se dire, j'achèterai le mois prochain. Et finalement, le mois prochain, ils vous ont déjà oublié, quoi. Enfin bref, c'est un bon outil que j'utilise depuis des années, qui permet de répondre à cette problématique-là, de créer des deadlines evergreen. Donc, à l'issue ensuite de cette séquence de vente, vous allez avoir certains clients, il y en a qui ont acheté votre offre et il y en a qui n'ont pas acheté. C'est pas grave s'ils n'ont pas acheté. Forcément, la plupart des gens n'auront pas acheté, statistiquement. Mais les gens qui n'ont pas acheté, ils vont tomber dans votre liste email. Donc là, vous avez votre liste email de prospects qui se construit avec le temps. Et forcément, votre liste email, c'est votre plus précieux actif quand vous faites du business en ligne. L'email, on le sait, c'est ce qui vend le mieux déjà. Ça vendra toujours plus que n'importe quel réseau social. C'est du marketing direct. Vous contactez directement les gens. Il y a un côté très intime. Vous envoyez des mails aux gens. Vous les contactez directement. Ils sont beaucoup plus... L'attention est beaucoup plus solide quand vous envoyez un mail que quand vous parlez aux gens via un TikTok, quoi. Et surtout, avec une liste email, l'audience vous appartient. C'est-à-dire que vous pouvez... Alors moi, je le fais régulièrement, 2-3 fois par an. Je vais exporter ma liste email sur une clé USB, parce que je sais pas, si jamais mon outil d'emailing a un problème ou quoi que ce soit, j'ai toujours ma liste de contacts, je peux la réimporter dans un nouvel outil. L'audience vous appartient vraiment quand vous avez une liste email, à condition évidemment de sauvegarder régulièrement votre liste. Et ça, c'est pas le cas sur les plateformes, YouTube, je sais pas, si YouTube demain décide que tu respectes pas leurs règles, ils peuvent te bannir. Moi, je dis pas que ça va arriver, mais c'est possible, théoriquement. Alors qu'avec une liste email, c'est quand même une sacrée sécurité de se dire, j'ai mon audience dans une clé USB, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est même pas connecté à Internet, c'est génial. Et donc ensuite, pour votre business, votre liste email, vous allez régulièrement pouvoir envoyer des promos, faire des lancements de nouveaux produits, alors, soit des lancements de nouveaux produits que vous lancez sur des problèmes que vous identifiez auprès de votre audience, ou alors des promos sur des anciens produits que vous avez lancés. Moi, par exemple, ce que je fais, je divague un peu dans cette vidéo, mais je pense que ça vous apporte aussi de la valeur que je vous partage ce genre de petits conseils, même si c'est des petites parenthèses. Et moi, ce que je fais, je vais vous expliquer un peu mon fonctionnement. Donc, ce cercle
Et il me le fait bien rond, là c'est cool. Donc ce cercle c'est l'année, donc là on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ok, donc voilà, là on a l'année. Moi ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs produits best-sellers. Par exemple, j'ai ma formation Déclic sur la motivation pour reprendre sa vie en main et de redevenir productif, atteindre ses objectifs. J'ai ma formation Bourse Facile, bourse. J'ai ma formation, donc là maintenant j'ai Chance Domination. J'en ai aussi une, c'est Habitude Explosive qui marche plutôt bien. Habitude explosive. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des lancements cycliques. En fait, comme ces formations-là fonctionnent bien, se vendent bien, et comme il y a toujours des nouvelles personnes qui s'inscrivent à ma liste email, d'autres qui se désinscrivent, enfin une liste email c'est dynamique, c'est jamais tout le temps absolument les mêmes personnes. Bien sûr, il y a des gens qui restent longtemps, mais il y a aussi des gens qui ont besoin de temps pour acheter. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je vais faire des roulements de lancement. Par exemple, Habitude Explosive, j'aime bien le lancer en janvier, et j'aime bien le lancer aussi en septembre pour la rentrée, c'est plutôt cohérent. La bourse facile, je l'avais lancée en avril de cette année et je vais le relancer là ce mois-ci, donc au mois de novembre, bourse. Chance Domination, je lançais au mois d'octobre, ou peut-être que la prochaine fois, je lancerai au mois de janvier, février, peut-être au mois de mars. Déclic, je ne sais plus quand je l'ai lancé la dernière fois, peut-être au mois de juin, quelque chose comme ça. Donc là, par exemple, je pourrais le lancer en décembre. En général, une formation best-seller, on peut la lancer 2 fois par an sans saouler les gens. Évidemment, bon, après, si on propose la même formation tous les 2 mois, les gens, ils vont être là, mais c'est bon, ton offre, je l'ai déjà vu, tu vois, ça va pas fonctionner beaucoup. Mais là, ça permet d'avoir de la variété, d'avoir un cycle. Après, j'ai d'autres formations, là, par exemple, sur les mois, ici, février, ici, juillet, août, ici, mai, je pourrais trouver d'autres formations à lancer. J'ai un catalogue. Je pourrais même lancer des nouvelles formations. Mais déjà, j'ai cette base-là. Toutes ces formations que j'ai déjà lancées, qui sont des formations qui sont testées, je sais qu'elles marchent, je sais qu'elles vendent, ça me permet d'avoir une rotation, quoi. Et ça, c'est hyper fort. Donc quand vous avez un catalogue de formations, faites ça. Bon, c'était la petite parenthèse. Mais ça, si vous êtes entrepreneur du web, infopreneur, que vous vendez des produits numériques, des infoproduits, c'est très fort de faire ça parce que ça vous permet tous les mois d'avoir un lancement, une promo à faire. Et donc, ça vous demande pas beaucoup d'efforts, parce que la plupart du temps, vous réutilisez les mêmes emails. Évidemment, vous les modifiez un petit peu. Mais par exemple, en septembre dernier, quand j'ai lancé Habitude Explosive, ça m'a pris peut-être 30 minutes par jour d'envoyer le mail du jour, quoi. La formation était déjà créée, ça m'a pris très peu de temps et ça m'a permis d'avoir un beau pic de vente sur le mois. Bref, revenons-en à nos business models. Donc voilà, construire sa liste email, c'est le plus précieux actif que vous puissiez bâtir dans votre business. Pour ensuite faire des promos, des lancements, l'audience vous appartient, c'est vraiment très fort. Et c'est ce qui vend le mieux, c'est même mieux que Telegram, on va voir juste après Telegram, ça peut être pas mal aussi, mais l'email, je vois aucune plateforme, aucun canal de communication qui est en voie ne serait-ce que de faire concurrence à l'email, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, l'email, c'est ce qui vend le mieux, et je prends pas beaucoup de risques en disant que dans 5 ans, ce sera toujours la même chose. Ensuite, un modèle beaucoup plus simple, c'est de ne pas construire une liste email, mais de construire un canal Telegram. Alors on peut faire les deux, rien ne vous empêche de faire les deux. Moi je préfère l'email, mais Telegram c'est cool aussi, ça a ses avantages. Donc là l'idée c'est que, à la place de rediriger dans vos appels à l'action, vos CTA, vers une liste email pour vous inscrire, vers une page de capture pour vous inscrire à votre liste email, vous allez parler de votre canal Telegram. Très facile à créer un canal Telegram, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un tuto pour ça. La particularité de Telegram, c'est que ce n'est pas une plateforme qui est gérée par des algorithmes, c'est-à-dire que vous n'allez pas construire une audience sur Telegram, c'est bien pour ramener des gens dessus, mais après derrière, vous pouvez partager tout ce que vous voulez. C'est une plateforme privée, il n'y a pas de censure non plus si vous parlez de sujets un peu sensibles. Vous pouvez utiliser tous les formats, vous pouvez faire des vocaux, je zoome un peu, vous pouvez faire des vocaux, vous pouvez mettre des liens vers des ressources, des choses sympas que vous voulez partager. Vous pouvez mettre des photos, des images, même des petites vidéos. Enfin vraiment, il n'y a pas de limite sur Telegram. C'est très pratique. C'est une plateforme multi-format. Donc pour amener les gens sur votre Telegram, pareil, vous allez faire un call to action avec un bénéfice concret comme d'habitude. Vous n'allez pas juste dire rejoignez-moi sur mon canal Telegram. Là, il n'y a pas de bénéfice. Même rejoignez-moi sur mon canal Telegram pour plus de conseils. Pour plus de conseils, c'est un peu vague, c'est un peu flou. On voit pas concrètement qu'est-ce qu'on va y gagner. Ok, plus de conseils, je m'en fous. Tu vois, je continue de scroller sur YouTube ou sur TikTok. Je vais trouver d'autres vidéos qui vont me donner des conseils. Donc pourquoi j'irai voir ton Telegram? Donc donner une vraie raison.
Vous mettez des screenshots de petits trucs croustillants que vous avez déjà partagés pour que les gens puissent se visualiser, voire avoir un aperçu de ce qu'ils peuvent trouver dedans. C'est comme au supermarché, donc ils vous font goûter gratuitement les petits cubes de fromage là, pour que vous achetiez tout le fromage, ou les petits bouts de saucisson, enfin peu importe, c'est donner un aperçu de votre produit, toujours de manière concise, avec des screenshots, comme ça prend pas de temps, et donner peut-être un petit exemple d'une pépite que vous avez partagée. Autre chose qui marche bien, c'est de faire un contenu en 2 parties. Par exemple, vous allez faire un short que vous allez poster sur toutes les plateformes. Donc vous avez un short. Excusez-moi pour mon rectangle à la forme assez douteuse. Vous avez un short et pour ce short, vous allez aussi faire un vocal sur Telegram. Dans le short, vous allez rester très concis dans votre message, vous n'allez pas faire de blabla, vous n'allez pas, vous allez vraiment faire un message très concis en 1 minute, pas de temps à perdre, on est là pour faire de la viralité. Et par contre, sur Telegram, vous pouvez aller plus loin, faire un vocal par exemple, ou une petite vidéo dans laquelle vous allez parler du même sujet, mais vous allez compléter ce que vous avez dit dans votre vidéo. Ce qui fait qu'à la fin de votre vidéo short, vous pouvez dire « J'ai fait un vocal sur mon canal Telegram dans lequel je vous donne plus de détails. » Là, c'est hyper cohérent parce que vous parlez de la même chose. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus sur tel sujet, je viens de faire un vocal dans mon Telegram, c'est pas juste « j'ai fait », c'est « je viens de faire ». Ça veut dire que c'est tout frais et ça crée plus de valeur perçue quand c'est quelque chose qui vient de sortir. Et dans ce vocal, on va aller plus loin, je vais vous donner plus de conseils par rapport à ceci, cela. Enfin bref, contenu en 2 parties, c'est quelque chose qui marche très bien. Et surtout, vous allez attirer une audience très qualifiée. C'est-à-dire que les gens qui vont vous rejoindre sur Telegram, c'est des gens qui ont aimé votre vidéo de base sur les shorts et qui sont vraiment intéressés pour écouter votre contenu privé sur Telegram. Donc c'est quelque chose qui est aussi possible de faire comme ça. Ensuite, une fois sur Telegram, vous allez avoir 2 types de contenu, contenu de fidélisation et contenu de vente. Alors, contenu de fidélisation, ça peut être plein de choses. En fait, sur Telegram, la différence avec les shorts, c'est que vous allez vous exprimer beaucoup plus librement, sans filtre. Sur les plateformes, vous visez le grand public. Par contre, sur Telegram, vous parlez à votre cœur d'audience. Vous parlez aux gens qui sont à fond dans votre niche. Si vous parlez de muscu, par exemple, ici, vous allez essayer de toucher les moldus, les gens célestins qui sont pas très sérieux par rapport à la musculation, mais qui peut-être ont envie d'avoir des beaux abdos, ce genre de choses. C'est pas des gens à qui vous allez vendre des produits après derrière. Mais les moldus, vous allez les exploiter encore une fois pour hacker les algorithmes. Après, les gens qui vont vous rejoindre sur Telegram, ce sera pas des gens célestins qui s'en foutent à moitié de la muscu et qui veulent juste avoir des résultats sans effort. Ce sera des gens qui sont vraiment intéressés et impliqués. Et là, évidemment, vous n'allez pas avoir le même ton que dans vos vidéos mainstream. Vous allez parler de sujets très familiers, très grand public. Donc là, ce sera du contenu plus technique, vous allez pouvoir donner des petites astuces, des anecdotes personnelles, des conseils, enfin il n'y a pas de limite, c'est seulement votre créativité la limite. Mais l'idée, c'est de fidéliser votre audience, comme le nom l'indique. Créer du contenu pour vos prospects, c'est un peu le même principe que le lead nurturing ici. Comme je vous expliquais, la séquence de lead nurturing, vous allez offrir du contenu gratuit dans une première séquence d'email après l'inscription des gens. Sur Telegram, c'est un peu pareil avec le contenu de fidélisation. Vous allez donner de la valeur, vous allez délivrer, et voilà, pour que les gens se sentent contents d'avoir rejoint votre canal Telegram et se disent « Putain, c'était cool d'avoir cliqué sur le lien, j'ai bien fait de rejoindre son Telegram parce que je trouve plein de trucs utiles pour moi. » Et puis après, évidemment, au milieu de ce contenu de fidélisation, de temps en temps, faut pas le faire tout le temps, enfin c'est quand vous avez un produit à vendre, un nouveau produit, vous faites une promo, vous allez faire du contenu de vente, où là, je vais pas vous apprendre la vente, c'est pas le sujet de cette formation, mais voilà, vous avez un infoproduit ou un coaching, vous allez pouvoir régulièrement en parler. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez des produits avec déjà des clients qui ont des résultats, qui sont satisfaits, vous pouvez partager des témoignages clients, des choses comme ça, sans forcément être un vendeur de tapis, quoi. Juste informer les gens que votre produit existe, montrer qu'il aide des gens, et ça va créer le désir. Donc vous voyez, au milieu du contenu de fidélisation, vous distillez de temps en temps du contenu de vente, parfois de manière un peu plus agressive quand vous faites un lancement, on vous en voudra pas, il n'y a pas de souci. Tant que votre produit est bon et résout les problèmes de votre audience, voilà, il n'y a pas de souci avec le fait de vendre, quoi. À moins que vous adressiez à une audience d'anticapitaliste, mais bon, a priori, c'est pas forcément l'audience la plus rentable au monde. Donc voilà, le modèle Telegram, c'est beaucoup plus simple. Bon, après, ça peut être très simple aussi, liste email, c'est-à-dire que toute cette partie-là, on peut l'enlever, au début vous n'êtes pas obligé, ça peut être simplement construire une liste email comme ceci,
Et une fois que vous avez des produits qui ont bien marché, au début forcément si vous n'avez pas de produit, vous n'allez pas faire une séquence de vente. Vous pouvez faire une séquence de lead nurturing, que les gens arrivent dans votre liste email et comprennent qui vous êtes, vous racontez un peu votre histoire, etc. Et pas qu'ils arrivent en cours de route et qu'ils comprennent pas, quoi. Si vous envoyez des emails régulièrement, vous pouvez aussi envoyer un email par semaine, une sorte de newsletter hebdomadaire dans laquelle vous donnez des conseils, ce genre de choses. Et ça, vous pouvez même le vendre sur votre page de capture. Ça peut être un lead magnet en soi. Newsletter hebdo. Et puis enfin, dernier modèle, donc là qui s'adresse plutôt aux gens qui font du coaching, donc extrêmement simple. Hein. Là c'est Marc qui m'avait donné cette idée pendant l'interview, parce que lui il avait fait ça, alors lui il avait proposé du coaching gratuit au début pour surmonter le syndrome de l'imposteur, parce qu'il se sentait pas légitime de vendre, et donc il s'est dit, ce qui est plutôt bonne idée d'ailleurs je trouve, je vais commencer par faire du coaching gratuit pour développer mes compétences, d'accompagner les gens, pour mieux comprendre mon prospect, et après je me sentirai plus légitime, c'est ce qu'il a fait. Et donc lui, ce qu'il faisait, c'est simplement qu'il mettait un lien, donc Calendly, je ne sais pas si vous connaissez Calendly. Une page Calendly, c'est juste une bête page extrêmement simple où vous pouvez, en quelques clics, réserver un rendez-vous avec le créateur, quoi. Et vous pouvez, alors ça peut être gratuit, mais ça peut être payant. C'est-à-dire que directement, on arrive sur une page de paiement, vous choisissez votre créneau, vous mettez les dates auxquelles vous voulez être dispo, tout ça. Et puis la personne paye, et puis vous recevez immédiatement la notification. Enfin, vous voyez, souvent les systèmes les plus simples sont les mieux. Ça, vous voyez, alors je vais revenir juste. Ça, c'est complexe. C'est pas quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain. Après, c'est bien parce que c'est optimisé, c'est des revenus evergreen, c'est toujours cool, mais souvent, enfin, il vaut mieux avancer rapidement avec un système simple comme ça, par exemple. Alors ça, c'est plutôt si vous faites du coaching, mais ça peut être même un Telegram, commencer avec un Telegram, ou juste construire une liste email avec une bête page de capture que vous mettez en place en 1 heure, et c'est parti, les gens peuvent s'abonner, et après vous envoyez un email toutes les semaines. Vous voyez, vous commencez simple, vraiment simple, si vous n'avez pas encore le système marketing en place. Et pour le coaching, vous voyez, avec Calendly, alors je crois qu'il doit y avoir d'autres outils équivalents, mais celui-là c'est le plus connu. Vous mettez simplement le lien dans votre bio. Partout où il y a possibilité de mettre un lien, vous mettez ce lien-là, votre lien Calendly. Et vous voyez, même pour votre audience, c'est simple. C'est-à-dire que si les gens veulent aller plus loin avec vous, s'ils veulent que vous les accompagniez, que prendre, je sais pas, 1 heure, 2 heures de coaching avec vous, c'est hyper simple même pour eux. Ils ont juste à faire un clic et directement on leur propose de booker un créneau, de payer. Il n'y a pas à se prendre la tête là avec des systèmes marketing compliqués. Donc vraiment commencer simplement. Donc pour résumer, donc je vous ai présenté quelques systèmes assez simples pour monétiser votre trafic. Mais enfin, de toute façon, ce que vous devez retenir, c'est que ces systèmes-là, c'est exactement la même chose pour les shorts que pour d'autres sources de trafic. Là, j'aurais pu enlever les shorts ici. On aurait pu écrire de la pub Facebook. On aurait pu écrire YouTube. On aurait pu écrire un blog. C'est exactement la même chose. C'est juste une source de trafic. Dans tous les cas, vous allez faire un call to action et ensuite vous allez avoir le système de conversion. Mais finalement, c'est pas parce que vous faites des shorts que ça change tout. C'est exactement la même chose. C'est juste que bon, les plateformes ont chacune leurs règles. Il faut savoir bien gérer les appels à l'action en fonction du type de contenu. Là, par exemple, sur un short, on va pas faire le même appel à l'action que dans une vidéo de 15 minutes sur YouTube. Mais sinon, fondamentalement, c'est exactement la même chose. Vous avez une source de trafic et derrière, vous avez un système de conversion et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de différence fondamentale. Ça reste des humains. Rappelez-vous qu'au-delà des chiffres, derrière les chiffres, il y a des humains, des vrais gens. Hein. Oui, c'est pas juste des espèces de Pokémon qui laissent des commentaires. Il y a des vrais gens derrière leur écran, oui. Et donc finalement, quelle que soit la plateforme ou le canal par lequel ils vous découvrent, ça reste des humains avec un cerveau humain, quoi. Donc fondamentalement, c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées, tout ça. Et n'hésitez pas à me poser une question dans la section commentaires s'il y a quelque chose sur lequel vous auriez besoin d'un éclaircissement. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite.